يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poser un certain nombre de questions. Des questions fondamentales, des questions importantes pour la vie de celui qui désire vivre sur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui désire aussi mourir sur cela. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en face des sahaba radiyallahu anhum jami'an, cite un verset du Coran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah Azza wa Jal va raffermir la parole des croyants par une parole spécifique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ici dans le verset, la parole qui va raffermir les croyants, c'est La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous explique le sens du verset. Et il nous dit « Cela sera ainsi lorsque l'adorateur sera dans sa tombe et qu'on lui posera trois questions. Men Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Quel est ton mode de vie? Wa man nabiyyuk, et qui est ton prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui aura vécu sur la droiture et qui sera mort sur celle-ci, répondra de la façon la plus simple, la plus aisée, la plus naturelle, tout comme c'était le cas dans son existence de tous les jours. Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Wa din al-Islam, mon mode de vie est l'islam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et mon prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui sera dit, sadaqt, tu as dit la vérité. Sur ceci, tu as vécu. Sur ceci, tu es mort. Et sur ceci, tu es ressuscité. Subhanallah. Une question importante se pose. Avant même que nous nous soyons interrogés dans la vie de l'au-delà, dans la vie de cette tombe, qui peut être soit un des jardins du paradis ou bien alors une des fosses de l'enfer, qu'Allah nous préserve de cela. Avant même que nous nous soyons interrogés après notre mort, nous devons nous interroger ici-bas. Et la question que je vais te poser, mon frère ou ma sœur, c'est une question très simple. C'est qui es-tu? Qui es-tu, mon frère, dans ta vie de tous les jours? Qui es-tu, ma sœur, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tous les jours, la parole « Rabbi Allah », Allah est mon Seigneur, est-ce une chose qui est la chose la plus importante pour toi? Est-ce qu'à chaque instant, tu vis avec cette règle dans ton existence? Est-ce qu'à chaque instant, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit ton créateur, soit celui qui te donne la subsistance à chaque seconde, soit celui qui préserve ta famille de la maladie, soit celui qui t'ait donné la vie, soit celui qui donne la vie à tes enfants, est-ce qu'à chaque instant, cela est une réalité pour toi? Est-ce que tu cherches à ce que cela devienne une réalité pour toi? Si le constat accablant est que la présence d'Allah Azza wa Jal dans ton existence est une chose secondaire, et encore, parfois cela vient en 3e, 4e, 5e position. Si la présence d'Allah Azza wa Jal, et si le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit ton Seigneur, est une chose moins importante que l'argent, que les femmes, que ta carrière professionnelle, est-ce que réellement tu pourras mourir sur cette parole, Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah? Est-ce que réellement tu pourras vivre, mourir et être ressuscité sur cette parole? C'est une question qui est fondamentale. Pose-toi les questions avant qu'on ne te les pose au jour du jugement, avant qu'on ne te les pose dans ta tombe. Je vais t'offrir une règle, mon frère.
ma sœur. Une règle exceptionnelle. Une règle exceptionnelle. Cette règle-là, c'est Al-mahabbatu hiya ta'a. L'amour, c'est l'obéissance. Si réellement tu aimes Allah Azza wa Jal, si la parole « Mon Seigneur est Allah » est plus que de simples mots prononcés par ta bouche, alors sache que ça va forcément se traduire et se concrétiser par des actes. Toujours, toujours. Une foi sans acte est une foi qui est une illusion. Veux-tu vivre dans l'illusion? Veux-tu mourir sur cette illusion? Et veux-tu être ressuscité au jour du jugement avec un constat amer? C'est que tout ce que tu pensais trouver n'était qu'illusion. Rabbi Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous tous, nous vivions, nous mourions et nous soyons ressuscités sur cette parole. Rabbi Allah. Mon Seigneur est Allah. Deuxième des questions importantes. Ma dinuk. Quelle est ta religion, ya akhil karim? Quel est ton mode de vie, ya akhil karim? Din l'islam. Est-ce que réellement dans ta vie de tous les jours il y a une différence entre toi et un non-musulman? Soyons sincères, soyons honnêtes. Hormis le fait de ne pas manger de porc, hormis le fait de faire le mois de Ramadan, de jeûner avec ton corps le mois de Ramadan, est-ce que réellement entre toi et un non-musulman il y a une différence fondamentale sur la façon de voir le monde, sur la façon de te comporter, sur la façon que tu as de te comporter avec ta femme, avec ton voisin, avec les autres musulmans et même avec les non-musulmans qui ont des règles spécifiques. Din l'islam. Est-ce que tu te rends compte de l'honneur qu'Allah Azza wa Jal te fait lorsqu'il te choisit pour l'islam? Est-ce que tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi? Toi, pas un autre. Toi, il t'a choisi. Pour faire de toi une personne qui dit la ilaha illallah. Pour faire de toi une personne qui va, incha'Allah, pouvoir peut-être accéder au paradis pour y demeurer éternellement. Et les questions que je vous pose, je me les pose en premier lieu à moi-même. Suis-je digne d'être musulman? L'islam n'est pas une chose acquise. L'islam est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'offre, te donne. En es-tu digne? Seras-tu un adorateur reconnaissant? Seras-tu une personne qui a conscience de la réalité de ce bas monde qui est simple? Nous allons vivre dans une épreuve, dans un test. Nous allons mourir. Nous allons être ressuscités et jugés sur tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons pensé. Est-ce que tu veux te préparer pour ce jour? Est-ce que le fait qu'Allah Azza wa Jal t'ait offert l'islam, est-ce que ton attitude va être celle de celui ou de celle qui remercie à chaque instant et qui rend louange à Allah Azza wa Jal, ou bien auras-tu la position d'un enfant ingrat à qui on donne tout et dont la seule réponse est de délaisser? Enfin, la troisième des questions. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quelle parole douce. Et mon prophète, et l'envoyé, c'est Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Toute personne que tu aimes, tu veux lui ressembler. Aussi bien dans ton cœur, que dans ta façon de penser, que dans ton apparence. Où en es-tu de cela? Où en es-tu du fait de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa relation avec Allah Azza wa Jal? Où en es-tu des prières de la nuit? Où en es-tu du bon comportement avec les gens? Où en es-tu de cette présence fondamentale et essentielle de l'islam dans toutes les dimensions de ton existence? Où en es-tu de cela, ya akhi? Où en es-tu? Au-delà des illusions, au-delà de ce qu'on appelle l'iddia, de prétendre à certaines choses, qu'en est-il de la réalité de ta vie? Quelle est la place de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ton existence? Quelle est sa place? Quelle est sa place, ya akhi? Au niveau de la relation avec Allah, au niveau de ta façon de penser. Qu'est-ce que tu connais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis le film Ar-Risala, le messager? Si on posait la question à des jeunes, subhanallah, où a joué Ronaldinho ou Messi pendant les 10 dernières années, il est capable de te sortir tous les détails de sa carrière, avec même le montant de chaque contrat, subhanallah.
Et si tu lui poses la question, combien d'années est resté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant d'aller à Médine? À quel âge est-il mort? À quel âge a-t-il reçu la révélation? Quel était le nom de son père et de son grand-père? Quel était le nom de sa mère? Quels sont les noms de ses enfants? Quels sont les noms de ses épouses? Est-ce que tu peux répondre, toi? Si tu ne peux pas, pose-toi la question. Qui es-tu? Qui es-tu face au prophète d'Allah? Est-ce que réellement tu connais sa vie? Il y a une chose qui est très simple. Un constat très simple, Yahé. Celui que tu aimes, tu cherches à le connaître. Et celui dont la vie n'a pas d'importance, eh bien forcément, la connaissance de son existence n'a pas d'importance pour toi. Wa nabiyyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans tes actes et dans ton apparence. Où en es-tu du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ton apparence? Est-ce que tu cherches à lui ressembler jusque dans ton apparence? Subhanallah, on voit les joueurs de foot avec leurs crêtes sur la tête, même des crêtes colorées. Allahu Akbar. Des crêtes sur la tête. Et on voit la jeunesse, subhanallah, qui veulent leur ressembler. Subhanallah. Quelle est la raison de cela? Parce que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. Ne parlons même pas du fait que ce soit un non-musulman. Et le fait que prendre pour modèle un non-musulman soit une chose qui soit muharrama dans l'islam. Ton exemple, c'est le prophète d'Allah Azza wa Jal. Ton exemple, c'est celui dont le comportement était le meilleur des comportements. Ton exemple, c'est celui dont l'intelligence n'a jamais eu aucun égal dans l'histoire du monde. À qui veux-tu ressembler? Au prophète d'Allah Azza wa Jal? Ou bien alors à ceux qui renient la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Où en es-tu de ton apparence vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe tellement fournie que lorsqu'il priait, on voyait sa barbe de derrière lui. La barbe n'est pas une chose qui va définir ou non ton implication dans l'islam. Ce n'est pas parce qu'une personne porte la barbe que c'est une personne pieuse, et ce n'est pas parce qu'une personne ne porte pas la barbe que c'est une personne qui n'a aucune valeur. Mais il y a ijma', il y a consensus de tous les savants. Il y a consensus sur le fait que le port de la barbe soit obligatoire pour toute personne qui dit la ilaha illallah. Après, le fait de tailler la barbe et la longueur de la barbe, il y a une divergence, une réelle divergence. Mais le fait de se raser est une chose qui est interdite. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu le fait de porter la barbe comme étant une obligation, subhanallah? Parce que c'est ce qui différencie ce que toi tu es et ce que sont les non-musulmans. Tu te dois absolument de montrer ta différence. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas le même que le cœur d'un non-musulman. Parce que ta vision du monde n'est pas la même que la vision d'un non-musulman. Parce que tu es différent d'un non-musulman. Et cette différence spirituelle et intellectuelle se matérialise par le port de la barbe. Tout simplement. Sur ces paroles, ya Akhil Karim, pose-toi bien les questions ce soir en partant faire Salat Tarawih. En écoutant le Coran el-Karim lorsque l'imam sera en train de réciter et que toi tu seras en train de prier. Pose-toi bien la question. Qui suis-je face au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui suis-je face à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et qui suis-je face à l'islam? On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que nous nous améliorions tous, que nous devenions de véritables musulmans, que nous devenions de véritables adorateurs du tout miséricordieux, que nous soyons des hommes et des femmes qui prennent réellement modèle sur le prophète d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, et que l'islam soit notre mode de vie réellement. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sahafturkum ya ikhwan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون